Bonjour à tous, donc pour ce cinquième complément de cours du semestre 1 de sciences des matériaux du département génie mécanique et productique de l'UT d'Orléans, nous allons traiter de la méthode de calcul du rayon d'un site interstitiel de géométrie octaédrique d'une maille cubique face centrée. Donc on va repartir de la maille cubique face centrée que vous voyez ici, donc on retrouve la configuration de un atome sur chaque sommet et un atome au centre de chaque face. Donc maintenant, on va considérer bien sûr plusieurs autres mailles. On va voir maintenant le premier type de site interstitiel octaédrique de la maille cubique face centrée. C'est celui qui est présenté dans le cours. Donc l'atome se situe en plein centre de la maille, au plein milieu de la maille. Donc c'est ce que vous voyez ici. On va venir mettre l'atome vert qui représente l'atome qui pourrait représenter un atome sur le site interstitiel. Cet atome va s'installer en plein centre de la maille. Donc, mais il existe aussi d'autres sites interstitiels de type octaédrique. Ce sont les suivants. C'est en plaçant des atomes au centre de chaque arête. On voit clairement, donc là, ces atomes, bien sûr, appartiennent à plusieurs autres mailles. Et puis maintenant, quand on regarde par au-dessus, on voit clairement que on va retrouver la géométrie que l'on avait précédemment avec l'atome entouré dans un plan par 4 autres atomes de la maille. Et avec les atomes au-dessus et en dessous, il va y avoir 6 premiers voisins comme précédemment. Donc finalement, c'est un site octaédrique. Donc maintenant, on va rééclater la maille et afin de faciliter le calcul, on va enlever toutes les parties des atomes de la maille n'étant pas inclus dans la maille. Donc là, on voit plus clairement les atomes des sites interstitiels qui sont situés au centre de chaque arête. Donc maintenant, nous allons pouvoir voir le calcul pour ces différentes positions. Donc, afin de pouvoir effectuer ce calcul, on va déterminer dans un premier temps, on va, comme précédemment, introduire les paramètres. Donc, vous avez bien sûr le paramètre de maille A, donc la longueur de l'arête du cube, de votre maille cubique. Le rayon, bien sûr, atomique, R atomique, donc qui est le rayon atomique des atomes constitutifs de la maille cubique face centrée. Et enfin, tout simplement, le rayon du site interstitiel. Donc, dans un premier temps, nous allons reprendre le calcul du nombre de sites interstitiels pour cette maille-là, pour cette maille cubique face centrée. Donc comme on l'a vu précédemment, on a un interstice qui est situé en plein centre de la maille. Donc l'atome est entièrement compris, le volume de l'atome est entièrement compris dans la maille. Donc finalement la contribution sera de 1. Donc ça c'est le premier type de site interstitiel octaédrique dans la maille cubique face centrée. Et enfin vous avez un deuxième type de site interstitiel octaédrique dans la maille cubique face centrée, c'est celui qui est présenté ici. Donc les atomes au milieu de chaque arête. Donc finalement, il n'y aura qu'un quart de leur volume qui va être compris dans la maille. Donc on va avoir une contribution de 12 fois un quart, donc il y a 12 arêtes. Donc finalement, on a 4 sites interstitiels octaédriques par maille cubique face centre. Donc maintenant, voyons le calcul du rayon d'un site interstitiel. Donc le calcul est extrêmement simple, tout simplement, parce qu'on le voit que le long d'une arête, on a la relation suivante. Donc on a A, la longueur de l'arête, qui est égale à 2 fois le rayon interstitiel, plus 2 fois le rayon atomique. Alors précédemment, on a vu qu'on avait cette relation entre la longueur de l'arête et le rayon atomique. On a A qui est égal à 2 fois la racine carrée de 2 fois le rayon atomique. Donc ça, je vous rappelle, on effectue tout simplement un théorème de Pythagore de manière à calculer la diagonale d'un carré, enfin d'une des faces. Et le long de cette diagonale, on a 4 fois le rayon atomique. Donc finalement, en réinjectant cette valeur-là dans l'équation précédente, on trouve la relation suivante qui va lier le rayon atomique avec le rayon du site interstitiel. Donc finalement, on trouve que le rayon du site interstitiel est égal à 0,414 fois le rayon atomique. Donc dit autrement, le rayon d'un site interstitiel au maximum sera égal à 41% du rayon atomique. Donc voilà pour ce calcul. La semaine prochaine, je posterai pour le détail du calcul pour un site interstitiel tétraédrique d'une maille cubique face centrée, donc le dernier type de site interstitiel que nous avons vu cette année.